Das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Belgique et en Thaïlande. Première étape, le Royaume-Uni. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on à Londres ce matin ? Eh bien, à la une de la presse britannique, cette décision de justice qui a autorisé hier l'envoi de migrants arrivés au Royaume-Uni vers le Rwanda. Des ONG de défense des réfugiés qui avaient déposé un recours contre ce projet très controversé du gouvernement ont été déboutés, explique le Télégraphe. Une grande victoire pour la ministre de l'Intérieur, juge le site de la BBC, qui rappelle que le gouvernement souhaite ainsi dissuader les réfugiés de traverser la Manche illégalement. Le Times rappelle que le Royaume-Uni va octroyer la somme de 144 millions d'euros au Rwanda pour la sous-traitance de ces migrants. Le premier avion devrait décoller ce matin à 10h30 d'un aéroport londonien, révèle le Guardian. Mais selon The Independent, grâce à des recours individuels en justice, seulement 8 migrants devraient finalement partir pour Kigali contre une trentaine qui étaient visés par cette expulsion. Merci Anaïs. Direction Bangkok à présent. Bonjour Carole Izou. Bonjour. À la une en Thaïlande. Ici, c'est une légalisation qui fait la une, celle du cannabis retiré de la liste des narcotiques. En théorie, il reste toujours interdit de fumer un joint en public ou d'utiliser des produits à plus de 2% de THC, sauf à usage médicinal. Des photos parues dans la presse qui montrent de longues files d'attente chez les fournisseurs de ganja, le nom local donné à la plante, ont fait les délices des éditorialistes. Si jeunes, si malades, si nombreux, ironisent les légendes photos. La presse thaïlandaise est divisée sur la question, mais pas selon les lignes habituelles. Par exemple, le réformateur et libertaire Khao Sot s'inquiète d'une augmentation possible des accidents de la route et des maladies mentales chez les jeunes, alors que le très conservateur et nationaliste Post rappelle que le cannabis faisait partie de la pharmacopée traditionnelle thaï jusqu'à l'arrivée des Américains pendant la guerre du Vietnam. Merci Carole Izou. Enfin en Belgique, bonjour Laura van Lerberg. Bonjour. À la une, à Bruxelles. À la une, l'entreprise Ferrero va-t-elle pouvoir reprendre la production de ses œufs en chocolat ? C'est la question posée par le journal Sudinfo. Les enquêteurs de l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire se sont rendus à l'usine. Ils y resteront toute la semaine. Objectif, s'assurer qu'il n'y ait plus aucun résidu de salmonelle. L'avenir de l'usine se joue en ce moment, nous apprend l'article. Depuis 2 mois, la production est à l'arrêt, rappelle le quotidien Le Soir. En cause, 150 cas de salmonellose détectés dans 9 pays européens. Si les résultats de l'enquête sont positifs, l'entreprise pourra récupérer sa licence de production. Une autorisation normalement prévue pour lundi prochain avec un redémarrage à vide. La semaine s'annonce cruciale, souligne la radio Vivacité, d'autant que la réouverture a déjà été reportée de quelques jours. Merci Laura van Lerberg.